Naître à l'eau divine de Gabriel, c'est ce que Jésus a appelé la seconde naissance. Nous sommes nés dans le monde de la matière, mais nous ne sommes pas encore nés au monde de l'esprit. Tout ce que nous vivons se situe dans cet espace restreint du monde de la matière. C'est une étape nécessaire, mais ce n'est qu'une étape. Tôt ou tard, nous devons nous éveiller au monde de l'esprit, à l'invisible dont nous faisons de toute façon partie. Cette seconde naissance se passe dans le corps d'eau, dans ce corps magique et subtil qui nous entoure et imbibe notre corps physique. Pour entrer dans cette conscience magique des forces subtiles qui sont en nous, il faut absolument être pur et clair, sinon nous nous laissons envahir par les forces hypnotiques du corps d'eau qui cherchent à nous emprisonner dans l'identification au corps physique et nous empêchent de nous éveiller à la réalité de notre âme universelle. Le corps d'eau est la grande puissance magique créatrice. Elle est l'amplification des actes du corps physique. Il faut donc d'abord maîtriser le corps pour qu'il devienne un instrument conscient et que l'eau qui nous entoure soit pure et vivante. C'est à travers la réalité du corps et de la vie quotidienne devenue consciente que nous pouvons naître à l'eau de Gabriel. Notre terre doit être bien préparée pour que cette eau divine puisse faire germer et fleurir les belles semences d'éternité que nous portons en nous. L'archange Gabriel est reconnu depuis les temps les plus reculés comme le grand messager de Dieu. Il est le père de l'eau, c'est-à-dire de la communication, des échanges vivants et conscients, des relations d'âme, de la famille. Il est notre reliance sacrée au monde divin. L'œuvre ultime que nous devons accomplir sur la terre est de parvenir à vivre et à communier avec les mondes supérieurs. Nous devons retisser le lien avec Dieu pour ensuite pouvoir communiquer avec nous-mêmes, avec nos semblables et avec les règnes de la mer. Parler et s'entendre avec son semblable est naturel, tout comme vivre en harmonie avec les animaux et la nature vivante. Si nous n'y parvenons plus, c'est qu'un esprit de confusion s'est emparé de nous, une forme d'envoûtement qui cherche à nous maintenir rivés au monde matériel, à la vie du corps. C'est une puissante suggestion qui agit sur nous à notre insu, et oriente toute notre vie depuis notre enfance. Cette intelligence qui gouverne notre monde humain vise à nous couper de toute communication avec les mondes supérieurs divins et à nous déraciner de nos origines divines. Gabriel est le grand purificateur qui peut tout nettoyer en nous, les trois centres de notre être, notre pensée, notre cœur et notre volonté, de même que nos 5 sens et tous nos organes subtils. Alors nous pouvons entrer en relation vraie avec tout ce qui vit et qui fait partie de la grande famille universelle. Nous serions surpris de voir tout ce qui, en nous, constitue des ouvertures par où peuvent entrer toutes sortes d'influences. Consciemment ou non, nous invitons en nous des mondes qui correspondent à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons et à ce que nous dégageons comme état d'âme. Nos forces et nos faiblesses constituent également des portes ouvertes, nos qualités attirant des influences bénéfiques et nos faiblesses des influences néfastes. Savoir ouvrir et fermer les portes de notre être avec discernement est la clé pour maîtriser notre vie et notre destinée. C'est la condition première pour être le maître chez soi, maître du corps, des désirs, des états d'âme et des pensées. On pourrait croire qu'il n'y a qu'à le vouloir pour que cela soit fait, mais ce n'est pas si simple. Par inconscience ou ignorance, nous avons depuis longtemps laissé des portes ouvertes qui ont permis que se développent en nous des habitudes qui sont devenues comme indispensables au corps, qui ont élu domicile en nous et possèdent un droit de passage qu'elles ne sont pas prêtes à abandonner. Avant de pouvoir leur fermer la porte, il faut chercher à les sevrer tout doucement afin de leur limiter graduellement l'accès à notre être. Avec patience, calme et bienveillance, nous pouvons graduellement prendre de la distance avec ce que nous considérons comme indésirable dans notre vie. Par la méditation et l'étude de soi, on peut devenir un bon gardien des portes, qui ne laisse entrer que des invités de qualité. Notre corps est vivant de la vie qui l'anime, c'est-à-dire de notre âme. Elle est dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre respiration, dans tout ce que nous vivons et qui constitue notre quotidien. Si nous ne sommes pas conscients que c'est notre âme qui est la source de notre vie et de toute notre activité, nous sommes portés à donner la priorité au corps, car il a tendance à s'exprimer avec force et véhémence. S'il sent qu'on n'exige rien de lui, il devient rapidement le maître et veut organiser toute notre vie selon ses volontés. Notre vie quotidienne devient alors un tourbillon qui nous éloigne peu à peu de notre âme et de la vraie vie. Mais le corps peut aussi être un fidèle serviteur car cela fait partie de sa nature. On peut lui apprendre à servir la vie plutôt que la mort. Si nous devenons conscients que c'est notre âme qui regarde à travers nos yeux, qui écoute à travers nos oreilles, qui parle par notre bouche, qui prend contact avec le monde extérieur à travers tous nos sens, nous apprendrons à notre corps à trouver son bonheur et son accomplissement dans le service de vie vrai. Et quand ce corps physique aura fait son temps,
nous pourrons le remercier et continuer notre voyage à travers la vie. L'insatisfaction est un état d'esprit très répandu. Nous voulons sans cesse plus. En fait, nous aimons être dans un état de désir. Obtenir la satisfaction de nos désirs est devenu comme un but à atteindre, un défi à relever. Mais une fois obtenu l'objet de notre quête, un nouveau désir prend la place et occupera notre attention jusqu'à son accomplissement. Nous avons perdu le lien avec la plénitude intérieure et nous sommes constamment à la recherche d'un superflu. Nous sommes des êtres blasés. Nous possédons déjà tout ce qu'il faut pour être heureux et satisfaits de notre vie, mais nous avons l'impression que ce n'est pas assez vivant et excitant pour nous motiver et nous conduire en avant. Seuls ceux qui ont connu de grandes souffrances, qui ont perdu un être cher, ou la santé, ou quelque chose d'important comprennent l'importance d'apprécier ce qu'on a. Nous cherchons le superficiel mais nous ne savons pas prendre soin de ce qui est précieux en nous, de ce qui a de la valeur, ce qui est immortel. Si nous vivons notre vie comme une habitude, elle finira par perdre sa saveur et sa puissance créatrice. Ayons sur notre vie et sur tout ce que nous vivons un regard aimant. Apprécions ce que nous avons, prenons en soin et mettons-le en valeur. Arrêtons d'être ingrats et d'ignorer l'immense capital que nous avons reçu en héritage.